Imaginez un instant que vous marchez dans le désert du Nouveau-Mexique et que soudain, sous vos pieds, vous découvrez les traces les plus anciennes de l'humanité en Amérique. C'est exactement ce qui s'est passé au parc national de White Sands, où une découverte révolutionnaire vient de bouleverser tout ce que nous pensions savoir sur l'histoire humaine. Au cœur de ce paysage désolé se cachent des empreintes de pas humaines qui défient l'imagination. Ces traces, parfaitement conservées dans la boue fossilisée, racontent une histoire extraordinaire vieille de plus de 23 000 ans. Pour vous donner une perspective, ces hommes, femmes et enfants ont foulé cette terre bien avant que les pyramides d'Égypte ne voient le jour, avant même que l'agriculture ne soit inventée. Tout commence en 2009, quand des gardes forestiers remarquent d'étranges marques près d'Alkali Flat, un ancien lac asséché. Au premier regard, ils pensent à des traces d'animaux préhistoriques, peut-être des mammouths laineux, des paresseux géants ou des tigres à dents de sabre qui erraient dans ce paysage glaciaire. Mais l'analyse révèle une vérité stupéfiante. Ces empreintes appartiennent à des êtres humains. Remontons à l'époque où ces pas ont été imprimés dans la boue. Il y a 23 000 ans, notre planète traversait le dernier maximum glaciaire, la période la plus froide de la dernière ère glaciaire. D'immenses calottes glaciaires recouvraient l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie. Le niveau des océans était inférieur de 120 mètres à celui d'aujourd'hui, révélant de vastes étendues de terre désormais submergées. Comment ces premiers Américains sont-ils arrivés ici? L'histoire traditionnelle raconte que les ancêtres des Amérindiens ont traversé un pont terrestre reliant la Sibérie à l'Alaska, une région appelée Béringie. Mais de nouvelles preuves suggèrent une route plus audacieuse, l'océan Pacifique. Ces aventuriers auraient navigué le long des côtes, suivant ce que les scientifiques appellent aujourd'hui l'autoroute des algues, riche en poissons, phoques et végétation marine. White Sands n'était pas alors le désert que nous connaissons. C'était une oasis luxuriante alimentée par le lac Otero, un immense plan d'eau préhistorique. Cette région grouillait de vie, chameaux, loups terribles, tatous géants, au milieu d'une végétation abondante d'herbes et de conifères. Et quelque part dans ce paradis perdu, des chasseurs-cueilleurs laissaient leurs empreintes pour l'éternité. La datation de ces traces a déclenché un débat scientifique passionnant. En 2021, une équipe de l'Université d'Arizona publie une première étude utilisant la datation au carbone 14. Ils analysent de minuscules graines de plantes aquatiques trouvées dans les mêmes couches que les empreintes. Résultat, entre 21 000 et 23 000 ans. Mais cette découverte suscite immédiatement la controverse. Certains scientifiques remettent en question ces dates, arguant que les plantes aquatiques peuvent absorber du carbone ancien des sédiments, faussant ainsi les résultats. Comme si on utilisait une horloge qui aurait déjà tourné avant l'événement qu'on veut dater. Face aux critiques, l'équipe ne baisse pas les bras. En 2023, ils utilisent une méthode différente appelée luminescence stimulée optiquement. Cette technique mesure quand les minéraux du sédiment ont été exposés à la lumière solaire pour la dernière fois. Ils analysent également du pollen de conifères, évitant ainsi le problème du carbone ancien. Les deux méthodes confirment l'âge extraordinaire des empreintes, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Une nouvelle étude publiée en juin 2025 apporte la preuve définitive. Les chercheurs analysent des carottes de sédiments, des échantillons de boue prélevés directement sur le site, ainsi que davantage de pollen et de graines. Ces analyses, effectuées dans des laboratoires indépendants, donnent des dates comprises entre 20 700 et 22 400 ans. Au total, l'équipe possède 55 datations au carbone 14 pour la boue, les graines et le pollen, toutes pointant vers la même époque. Comme le soulignent les chercheurs, il serait extraordinairement improbable que toutes ces datations soient erronées. Les chances que tous ces tests se trompent sont astronomiquement faibles. Qui étaient donc ces mystérieux habitants de White Sands? Probablement des chasseurs-cueilleurs nomades, organisés en groupes de 20 à 30 personnes, suivant le gibier et cueillant des plantes pour survivre. Les empreintes nous livrent des indices fascinants. Certaines sont petites, suggérant que des enfants couraient dans la boue. D'autres plus grandes, peut-être d'adultes portant des charges ou traquant des proies. Une série montre même quelqu'un qui glisse dans la boue, un moment d'humanité préservé à travers les millénaires. Leur présence soulève une question fondamentale. Comment sont-ils arrivés jusqu'ici? Le pont terrestre de Bering était ouvert entre 30 000 et 15 000 ans, offrant une voie possible. Ces premiers migrants, descendants de populations asiatiques, auraient pu traverser ce passage, peut-être en suivant des troupeaux migrateurs. Certains se seraient dirigés vers l'intérieur des terres, trouvant des passages dans les calottes glaciaires qui recouvraient une grande partie de l'Amérique du Nord. D'autres, comme le suggèrent les preuves récentes, ont voyagé en bateau le long de la côte pacifique, utilisant des embarcations simples pour explorer des eaux riches en algues et en vie marine. Ces routes côtières offraient une source de nourriture fiable et un moyen plus rapide d'atteindre des régions méridionales comme White Sands. Qu'ils aient voyagé à pied à travers la Béringie ou en bateau le long des côtes, ces premiers Américains ont fait preuve d'une adaptabilité remarquable, atteignant ce qui est maintenant le Nouveau-Mexique il y a 23 000 ans. Pendant des décennies,
Les archéologues pensaient que les premiers Américains étaient le peuple Clovis, apparu vers 13 000 ans, connu pour ses pointes de lance distinctives. Mais les empreintes de White Sands, avec d'autres découvertes comme des outils vieux de 15 500 ans au Texas et des sites de 30 000 ans au Mexique, suggèrent une arrivée beaucoup plus précoce. Cependant, certains scientifiques restent prudents. Ils soutiennent que même les datations de la boue pourraient être affectées par du carbone ancien dans le lit du lac. D'autres soulèvent un mystère différent. Où sont les outils, les campements ou autres artefacts de ces peuples de l'âge glaciaire? Les sites Clovis révèlent des pointes de lance et des os d'animaux abattus, mais à White Sands, seules les empreintes témoignent de leur passage. Cette découverte s'inscrit dans une révolution archéologique plus large à travers les Amériques. De nouveaux sites repoussent constamment la chronologie de l'arrivée humaine. Au Chili, le site de Monte Verde daté de 14 500 ans montre des preuves d'utilisation d'algues marines. En Idaho, le site de Cooperes Ferry contient des outils vieux de 16 000 ans. Au Mexique, la grotte de Chiquihuite pourrait contenir des éclats de pierre de 30 000 ans. Ensemble, ces découvertes dressent le portrait d'un continent débordant d'activités humaines bien plus tôt qu'on ne le pensait. Les empreintes de White Sands constituent la pierre angulaire de ce nouveau récit. Le débat se poursuivra sans doute, mais avec chaque nouvelle preuve qui converge, l'existence d'une présence humaine dans les Amériques il y a 23 000 ans devient indéniablement plus forte.